Afin de connaître les règles d'imposition applicables à son association, il faut commencer par déterminer son régime fiscal. Tout d'abord, il est bon de rappeler que les impôts commerciaux regroupent la TVA, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle. Conformément à l'instruction administrative de 2006, les associations ne sont en principe pas soumises aux impôts commerciaux. Cependant, dans un souci d'équité et afin d'éviter toute concurrence déloyale, les associations exerçant leur activité dans les mêmes conditions qu'une entreprise sont soumises à ces trois impôts commerciaux. Alors, pour déterminer son régime fiscal, il est nécessaire de procéder à une analyse de ses modalités de fonctionnement et de la nature de ses activités. Ce travail se déroule en trois étapes. Première étape, la gestion de l'association est-elle désintéressée? Non, dans ce cas-là, vous êtes imposable. Si oui, passez à l'étape 2. L'activité de l'association concurrence-t-elle celle d'une entreprise? Si elle ne le concurrence pas, vous êtes non imposable. Dans le cas contraire, passez à l'étape 3. L'association exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise? C'est la règle des 4 P sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Sinon, vous êtes non imposable. Si effectivement l'activité que vous exercez est faite dans les mêmes conditions que celle d'une entreprise, vous êtes imposable aux impôts commerciaux. La gestion désintéressée. Elle se caractérise par 3 critères. La gestion et l'administration à titre bénévole, la non-distribution des ressources et la non-attribution d'une part de l'actif. Si l'un de ces critères n'est pas rempli, l'association a une gestion intéressée. Concernant l'activité concurrentielle, l'association ne doit pas concurrencer une entreprise qui exerce la même activité dans le même secteur. L'appréciation de la concurrence se fera activité par activité. Pour cela, il va falloir examiner la nature de leur activité respective afin de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une entreprise ou à une association. Cet élément s'appréciant également en fonction de la situation géographique de l'organisme. Enfin, les conditions d'exercice. Pour apprécier si l'association exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, nous allons étudier la règle des 4 P. Tout d'abord, le produit. L'activité doit répondre à un besoin très peu ou non pris en compte dans le secteur marchand. Le public visé. L'activité de l'association doit s'adresser principalement à des personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers. Le prix pratiqué, qui doit être nettement inférieur à ceux du secteur commercial, ou montrant un effort de l'association pour faciliter l'accès à son public. Enfin, la publicité réalisée, même si ce critère ne pourra seul permettre de conclure à la lucrativité de l'association, si par exemple vous avez recours à de la publicité payante sur Internet, cette action pourra être apparentée à une activité commerciale. Ces 4 critères formeront un faisceau d'indices pour déterminer les conditions d'exercice de l'association.